Chérifa Linossier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la CPME Nouvelle-Calédonie. On vient de l'entendre, le MEDEF et l'intersyndicale veulent une TGC au 1er juillet, voire au 1er octobre. Quel est votre point de vue à vous, à la CPME-NC, sachant que vous avez quitté, votre organisation a quitté la table de l'agenda partagé? Oui, on a quitté la table de l'agenda partagé parce qu'on était sûr que les 3 piliers fondamentaux n'allaient pas être réunis. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc là, on fait une fixation sur la TGC, mais il y a aussi les contrats de compétitivité des filières et les contrats de compétitivité sociale qui devaient être signés. Donc les 3 piliers fondamentaux qui étaient signés aux accords déjà de Koutio il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui n'accompagnent pas cette mise en œuvre de la TGC et on n'a pas le droit de mentir aux Calédoniens, de leur dire que les prix vont baisser si on n'a pas justement ces accords de compétitivité sociale et compétitivité des filières. On va y revenir. Votre organisation patronale représente combien d'entreprises? Alors, on représente plus de 1080 entreprises, tous secteurs d'activité confondus, et on a quand même une vocation de protection de la petite entreprise et l'entreprise calédonienne en priorité. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore réuni les conditions nécessaires pour protéger les marchés calédoniens et protéger les entreprises calédoniennes, et nous, ça sera notre combat. Donc, pour l'instant, le calendrier ne permet pas de pouvoir accompagner les autres leviers qu'on a souhaités en plus de la TGC. Donc en clair, pour comprendre, vous demandez qu'on attende 2019. Alors peut-être pas 2019, parce que comme d'habitude, on va se retrouver avec un calendrier politique qui va venir perturber les négociations. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir pays. Et aujourd'hui, on a engagé des travaux importants en termes de réformes fiscales et sociales qui sont indispensables à la relance de l'économie calédonienne. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faut faire preuve de bon sens et de se garder le temps nécessaire à trouver ces équilibres. Pour autant, cette TGC, quand même un outil, on l'a dit, moderne pour faire baisser les prix. Oui, tout à fait. Mais c'est un mécanisme qui n'est pas encore complet. C'est-à-dire faire baisser les prix, ça nécessite aussi d'autres acteurs autour de la table qu'on n'a jamais vus. Par exemple, faire baisser les prix au niveau bancaire, au niveau des loyers, au niveau de l'eau, Donc il y a encore des acteurs qui n'ont pas été autour de la table pour discuter de quels étaient les efforts qu'ils pouvaient, eux, faire de leur côté. Et donc, nous, notre souhait, c'est que ça ne soit pas que les petites entreprises qui soient impactées par ce dispositif. Et quand vous dites des contrats de compétitivité filière par filière, pour le Calédonien, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple? Ça veut dire que pour acheter, par exemple, une voiture, il faut une assurance, il faut un concessionnaire, il faut un réparateur automobile, il faut donc tous ces acteurs-là, et c'est ce qui avait été signé à Koutio et qui était il faut revenir au bon sens des accords qui ont été signés à Koutio, c'est que toutes ces personnes-là doivent dire quels sont les efforts qu'ils peuvent faire à leur niveau pour que dans la filière complète, on réussisse à faire baisser ces prix. Je rappelle que l'objectif, c'est de la baisse des prix en Nouvelle-Calédonie, quel qu'il soit. Là, l'impression qu'on a, c'est qu'on fait une chasse aux sorcières, et plutôt que de réfléchir stratégie pays. Vous pensez à quoi quand vous dites chasse aux sorcières? C'est-à-dire qu'on va zoomer plutôt un secteur qu'un autre, alors que là, nous, notre objectif, c'est de la réforme fiscale et sociale pour l'ensemble du pays. Quel secteur pensez-vous? Alors, je pense, c'est-à-dire... À quel secteur pensez-vous? On cible un secteur plus que l'autre, vous dites? Alors, on va prendre l'automobile, par exemple. On va prendre certains secteurs, alors qu'on a oublié les autres leviers de croissance. Encore une fois, baisser l'eau, baisser l'électricité, c'est aussi intéressant pour le pays. Merci, Chérifa Linossier, pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.